C'est qui on est, c'est où on est. Ambitieux, parfois précieux, donc ils disent que tu peux être le prince de la ville si tu veux, où tu veux, quand tu veux, quand tu veux. Monsieur Booster, on se retrouve à TCG pour le deuxième jour. Exactement. On est en forme. On va essayer aujourd'hui d'avoir une petite interview du patron France et Europe de Whatnot. Et puis on va essayer d'avoir une interview de notre chargé de compte, Sibylle, qui est une nana qui bosse très très bien et qui nous a transféré en gros le transfert de l'année pour eux sur Whatnot. Comment savoir si c'est du faux? Dis-nous. Alors, Par Sibylle, experte internationale des TCG. cache, ça c'est pas bon. Un booster Pokémon n'est pas un kangourou, ça doit être scellé. Donc si tu peux ouvrir, ce n'est pas bon. Deuxièmement, ça brille énormément là. On va comparer, on va prendre un vrai booster. Déjà, là j'ai l'impression que c'est plein. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des petits... Là, le 6 plus, il est mal imprimé. Et là derrière, il n'y a même pas de code QR. Donc après, si on ouvre... Attention. Oh, très bien. Elle est excellente. Elle est shiny un peu. Elle est très shiny. C'est du fake. En gros là on peut voir que c'est mat. Mat, ok. La couleur normalement doit être un peu plus vibrante. Et puis là tu peux voir que c'est pas la même couleur. Oh. Ça c'est une vraie carte. On a des spécialistes. Ah oui, Tu peux voir. Les couleurs sont vraiment différentes. On en apprend tous les jours. Pour acheter des Pokémon. S'il y a bien une place de marché sur laquelle vous devez être avec des spécialistes de Pokémon, c'est chez Whatnot les gars. Et oui. Oh, Dracofeu. Dracofeu. Oh là là. Ouais. Ici, tu peux faire tomber un billet de Vandal, personne ne verra. Tu fais tomber une carte Pokémon comme ça. Ah oui. Oh. Là, il a remarqué direct. Il est trop bon. T'es fort en Pokémon. Même sans parler d'Espagne, élargi même en France. Même juste en France, l'étranger, c'est quand on aura vraiment plus de levée. Je sais pas combien vous avez actuellement. Et si tu pars à l'étranger pour aller voir des grossistes, t'as pas au moins 10 bars alors qu'ils sont posés, ça sert à rien, tu vas tourner en rond. Entre le voyage que tu vas payer et si, ça sert à rien. En France, par contre, élargi un peu plus. Dans le 27. Il y a moins de gens qui font du retail dans le 27. Les courbes, il n'y a que ça de vrai. Moi, sur ma formation, c'était 6 heures juste pour les courbes. 6 heures. Il y a tellement de trucs à voir. Ok les amis, bienvenue au festival TCG. On vous en a parlé, Whatnot, l'application américaine qui arrive en France et qui va éclater tout le e-commerce. On a la chance aujourd'hui d'être avec la meilleure catégorie manager de France, Sibylle, et le responsable du développement européen, Pierre. On a sur le côté juste là-bas aussi le CEO. Vous connaissez mon anglais les amis? Le patron en gros de Whatnot qui est là, qui est venu directement de San Francisco ou Las Vegas, je sais plus. Donc on va se permettre de poser quelques questions au patron de Whatnot. Et puis on va voir de quoi il en retourne. Allez, venez avec nous. Nous, on est vraiment ravis d'avoir rejoint Whatnot et on aimerait vous poser quelques petites questions. Ne vous méprenez pas. Pierre est à gauche, Sibylle est à droite. Whatnot, ça a été lancé. En vrai, vous avez de la chance, à ma droite, il y a le cofondateur de Whatnot. Logan qui est juste là. Ils l'ont fondé en 2019. À la base, la catégorie qu'ils avaient choisie, c'était les petites figurines Funko Pop, parce qu'ils étaient passionnés par cet univers-là. Il n'y avait pas forcément la dimension live, mais assez rapidement, ils se sont tournés vers le live shopping, parce qu'ils ont réalisé que ça marchait de ouf. En 2020, Covid, ça a vraiment explosé, ils ont ouvert d'autres catégories. À un petit moment, ils ont lancé la mode, à commencer par les sneakers, et du coup, maintenant, ils sont présents sur 200 catégories. Vous pouvez acheter des plantes, des produits pour les animaux, des cristaux, des voitures bientôt, des fusées pour aller sur la Lune. C'est Elon Musk qui les vend en live. Voilà. Aux États-Unis, c'était un marché qui était vraiment prospère, qui avait plein de vendeurs qui vendaient de tout et de n'importe quoi. Dans le développement de l'application en France, ce que vous visez à moyen ou à court terme, c'est d'avoir à peu près le même type de plateforme qu'aux États-Unis. Exactement. Tout l'enjeu, c'est de choisir les bonnes catégories pour la France. Et donc là, on est au gala aujourd'hui parce qu'on sait très bien que le TCG paye énormément en français, en particulier le Pokémon. Et on sait que ça passera forcément pour la mode aussi si on veut réussir. On commence par tous les univers qui plaisent, les cartes TCG, les cartes de sport. Puis là, on commence avec Sibylle. On est en contact depuis à peu près 3 ou 4 mois avec Sibylle, justement. C'est encore dans les têtes. On est arrivé sur cette plateforme-là. Alors nous, c'est magnifique, on a une entente incroyable. Est-ce que tu as 2-3 petites fonctionnalités qui vont arriver à l'avenir sur l'application Whatnot en tête à nous dire que déjà vous avez amené des principes incroyables. Alors subite, le dernier enchérisseur qui appuie, qui remporte l'enchère, est-ce qu'on a d'autres développements qui sont prévus là-dessus? Toutes les semaines, il y a des nouvelles fonctionnalités. Là, il y en a une qui est sortie la semaine dernière. C'est la gift, la possibilité de donner des cadeaux. S'il y a un item qui plaît, vous savez qu'il va plaire à une personne pendant le live, vous pouvez l'acheter et soit lui offrir ou soit le faire de manière aléatoire. Et ça crée un engouement et puis ça crée pour
coup, c'est génial, il y a une communauté. Les frais de port offerts, c'est quelque chose qui arrive aussi. On a une ingénieure qui s'appelle Sophia, qui est en train de bosser dessus. C'est déjà quelque chose qui existe aux États-Unis. Et je pense que ça, d'un point de vue marketing, ça va être une offre incroyable pour pouvoir amener plus de personnes. En tant qu'acheteur, c'est très simple, on télécharge l'application, on rentre ses informations de paiement. Si demain, là, il y a des vendeurs qui nous regardent et qui ont envie de rejoindre Whatnot, comment ça se passe? Qui on contacte? Des vendeurs, il n'y a rien de plus simple. Si vous êtes sur l'application, déjà, il y a un moyen de postuler pour devenir vendeur. Vous pouvez postuler directement sur la plateforme. Vous pouvez être parrainé par Shop Ton Stock. Donc on adore quand il y a du bouche à oreille et que les gens se rejoignent tous ensemble. Mais en gros, on va faire un appel avec vous, on va vous expliquer comment ça marche, ça prend 30 minutes avec moi. Et on va vous donner de l'aide pour vous soutenir au début. Donc souvent on donne un petit budget pour vous aider à vous lancer. Ce ne sera pas tout le temps comme ça, c'est le moment pour rejoindre. Et pas de commission pour le premier mois aussi. Et on propose 0% de commission le premier mois, comme ça vous avez vraiment les rênes dans les mains. Toutes les personnes par exemple qui font du TikTok, en gros des live TikTok actuellement, en désespérant d'attendre que TikTok lance TikTok Shopping, le gros avantage qu'on a avec Whatnot, c'est que toute la complexité que vous allez avoir avec vos lives sur Facebook, c'est-à-dire l'édition des bordereaux, les acomptes, tout ça, tout est déjà intégré sur Whatnot. C'est-à-dire que vous n'avez rien à faire. En plus de ça, ce qui en gros fait souvent peur, c'est la commission. Sachez que derrière ça, il y a quand même des ingénieurs, des développeurs qui travaillent au jour le jour pour amener des fonctionnalités. Et c'est ça qui fait la différence. Et dernière chose, vous avez tous les bordereaux qui sont intégrés. Donc en gros, vous allez gagner au minimum 2 à 3 heures par live au niveau de la préparation des commandes et au niveau de tout le reste. Donc s'il y a bien un endroit où il faut au moins tester les gars, ils vous proposent 0% de commission pendant un mois. Donc testez-le, c'est comme si vous étiez sur TikTok, 0% de commission pendant un mois. Et vous verrez tellement la différence que vous resterez sur cette application-là. Moi, tout ce que je tiens... Le discours est bon. Le discours est bon. J'ai été nul, Vraiment remercier cette équipe-là parce que ce week-end-là, on est venu dans un événement qu'on ne connaissait pas. On était entouré de vendeurs de Pokémon, on ne connaît rien à Pokémon. Et au final, ça s'est passé, mais royal. Et maintenant, on se serre tous la main. Hier, j'ai ouvert mon premier booster de ma vie. Enfin voilà, le booster, c'est une belle ambiance. C'est incroyable. C'est une très belle ambiance et c'est incroyable ce qu'ils sont en train de créer. C'est vrai. Surtout, ne loupez pas le train. C'est maintenant qu'il faut rentrer dans le live shopping. C'est maintenant ou jamais. On est d'accord? Voilà. Avec Whatnot. Très bientôt sur Whatnot, les gars. À bientôt. Et c'est l'application qui va tout cartonner dans le e-commerce. Faites-moi confiance. Les amis, on a réussi à parler avec le responsable du développement européen, avec la meilleure catégorie manager de France, je vous l'ai déjà dit. Là, on a réussi à avoir le patron, le CEO, parce que je parle américain depuis que je bosse chez Whatnot. Vous êtes bilingue. Bilingue, fort. Donc pour le coup, on est avec celui qui a codé Whatnot au tout début. En gros, le cofondateur de Whatnot, qui parle américain, hein. Ne vous inquiétez pas, il nous vient de Las Vegas. Los Angeles, LA, la cité des anges. LA, Loire-Atlantique. LA, Loire-Atlantique, exactement. On a un traducteur, donc c'est rendez-vous en terrain inconnu pour moi, parce que vous savez que mon niveau d'anglais il est proche de 0, et on va lui poser quelques questions pour en apprendre un peu plus sur Whatnot. Merci beaucoup Logan déjà d'être venu en France pour rencontrer tous les vendeurs français. On est ravis de te rencontrer. Et toi, pour le coup, sur le développement européen, on sait que vous commencez à arriver en Europe. Quel pays vous êtes en train sur quelle plateforme vous êtes en train d'arriver? Quel pays vous êtes en train d'arriver? Yeah, so I think the countries we want to stick to are the 3 countries we're in, which is UK, Germany, and France. In terms of expanding outside of that, I think it's really important for us to invest fully in France, Germany, and the UK versus spreading ourselves too thin. And so the reason why we chose these 3 countries is 1, they're all great countries, specifically France, it's the best. But 2, if you look at kind of like the market size and the communities around that, specifically TCG and fashion, they're very big communities, and like those are the communities we want to tackle first. I think post down the road, we want to sort of expand into other countries within Europe, but first our whole focus is France, Germany, and the UK, so we can invest as much as we can into it. Actuellement, on a beaucoup de vendeurs TCG sur Whatnot. J'imagine que, et pour l'équipe française et pour l'équipe américaine, le but c'est vraiment d'élargir au maximum ce qu'on peut trouver aux États-Unis, où on peut acheter des plantes, des cartes TCG, du fashion, etc. Est-ce que c'est une des volontés de Whatnot sur l'année 2024 d'avoir le maximum de vendeurs de catégories très différentes, ou alors est-ce que pour l'instant vous restez que sur le TCG et le fashion? It'll be very similar to how we did things in the US. So when Whatnot first launched, we were in one category. We were in one category for probably about at least a year and a half. And our goal with that was to build the community and really grow the community. And kind of going back to my point around
country expansion and focusing, it's really important to do one thing right and continue sort of expanding outwards. If you go back to the US, it got like we're in over 100 categories now, but we built the buyer base where there's a lot of overlap between categories, and so launching a new category is a lot easier. For us, you know, as the focus in France is sports, fashion, and then also TCG, I would say in the next 3 months or so, you'll see us expanding into more categories, but for us, we really want to sort of grow those categories, invest as much time as we can, and over time, you'll start seeing network effects of buyers going and buying across categories. So I think our end goal is to get to every category that exists, specifically for any category that's focused on enthusiasts and what communities are around enthusiasts, whether it's cars, art, you name it. On suit vraiment la même stratégie de développement en Europe et aux États-Unis. Dernière chose, parce qu'on va pas trop l'embêter quand même, c'est une sommité ici, hein. La star exactement. Vraiment le remercier en gros pour tout ce qu'ils font sur le marché français, parce que nous qui sommes maintenant en contrat chez Whatnot, on sent bien qu'ils ont une volonté de rayonner en France et de devenir le leader comme ils le sont aux États-Unis. Donc merci déjà pour tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils mettent en place pour les vendeurs. Par exemple ce week-end, tu vois, on aurait vu ça nulle part ailleurs, dans le côté américain et start-up. Et puis merci de nous donner cette possibilité à nous, parce que nous on est un petit peu une erreur dans la matrice de Whatnot en fait, parce qu'on vend de tout et de n'importe quoi. Et merci en gros de nous donner cette possibilité de venir faire du e-commerce en live, ce qui est pour nous l'avenir, mais de loin du e-commerce. Juste le remercier tout ça. Yeah, no, and thank you, by the way, for trusting us. Like we have a lot of room for improvement. So continuing to give us feedback so we can improve the product, because the product isn't for us, it's for you guys. And you know, some of the things that are happening, you know, I think you'll notice the app is much more translated now. We're going to be adding Mondial Relay in the next it's probably going to be ready in the next month to 6 weeks. And this is what we love, is being close to our users, and that's the most important thing. So thank you for giving us a chance. Thank you.